Bonjour les potos, on va aujourd'hui passer à la version 3 de 1983 et alors ça c'est un nouveau skin que j'ai mis du Commodore 64, c'est pas mal, ça fait bien, ouais, c'est un peu cool, il y a une petite animation, c'est assez sympa. J'ai trouvé ça assez joli, donc je le garde pour l'instant. Alors, nous allons voir les options. Voilà, hop, là c'est bon, c'est bon. C'est bon. Filtrer des jeux par année. Donc on passe à l'année 83. Hein. Et alors on commence en force avec AD 2083. On va voir ce que ça donne comme jeu. 82 c'était quand même pas fantastique, mais enfin voilà, c'était comme ça. Faut faire avec. Ouais. La présentation est pas mal, hein. Oui. Ah oui, c'est... Il y avait un jeu comme ça avec des avions. J'essaie de me rappeler le titre. Et on avait le même système. J'essaie de me rappeler le nom très connu. Hein. Donc c'était un avion de chasse. Et alors, c'était le même principe. Oui, super beau jeu ça. On commence en force sur l'année 83 avec un jeu qui est pas mal du tout. Hein. Là, c'est bien d'avoir démarré avec un beau jeu comme ça. Et la musique est un peu sinistre, c'est bien. Voilà. Ce qui est bien, c'est que le jeu il vous donne quand même la possibilité d'un peu jouer. Hein. Donc, on va rester dans le positif avec ce jeu-ci parce que si je joue plus de 20 secondes, c'est que le jeu a été un peu conçu pour les joueurs aussi. Hein. Donc, et vous voyez, toujours avec la même pièce, voilà. Et voilà, c'est réussi. Bah, je vais passer au deuxième niveau. Je suis content, hein. Je suis content parce que ici, on a quand même un jeu qui nous donne envie de continuer à jouer parce qu'il y a une progressivité. Et ça, c'est important, la progressivité dans le jeu. Hein, parce que s'il n'y a pas de progressivité, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Ah, voilà encore un autre jeu qui pourrait être intéressant. Pas que j'aime les jeux de fusée, hein, absolument, mais quand on a la possibilité d'en avoir un, ah ouais, là, il faut décoller. Aïe, ce jeu-là, j'ai déjà joué, mais le problème, c'est toujours de décoller. Hein. Le speed, la vitesse. Et je fais comment pour décoller? L'autre fois, j'avais réussi une fois à décoller, et puis j'avais plus su le faire. Peut-être comme ça, je peux appuyer sur le bon bouton, je vois que j'ai... Oui, ok, ça va, bouton rouge, donc c'est le B. Pour enclencher tout le temps le turbo, ça va. Donc c'est le bouton B pour enclencher tout le temps le turbo des moteurs pour pouvoir le faire décoller. Ok. Allez mon petit, décolle s'il vous plaît. Décolle, allez, décolle.
Yeah! Ah là là, allez. C'est comme un avion, hein, il faut prendre à la bonne vitesse. On va recommencer parce que je sais qu'il est bien. Et même si au départ il est un peu dur à décoller. Ah, il est... Allez, décolle, hein, mon vieux. Allez, décolle. Ah là là. Ben voilà, on verra pas dans l'espace. Mais il est très bien. Une fois que vous avez réussi à décoller... En fait, c'est le décollage qui faisait que vous mettiez des pièces. Et après, le jeu, il est plus facile à jouer. Mais... Le manoir, on l'avait déjà vu. Arabian, ça c'est pas mal. C'est une sorte de Lone Runner, mais en version orientale. Allez, on y va. Donc vous êtes le petit personnage, voilà. Ici, on a quand même la possibilité de le retaper sur la tête. Hein. Évidemment, c'est le moment que vous montez sur le mât qui descend. Hein. On va leur taper dessus. Ah, celui-là, on pouvait pas le toucher. Ah, ok. Il y a eu des versions console de ce jeu, hein, donc... mais pas avec ce graphique-là. Hein. Donc à l'époque, il y avait que les jeux qui avaient sur arcade qui offraient des... Ah ouais, ok, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Quand vous traînez trop, bah, ils se mettent en deux et ça devient un autre monstre. Très bon jeu. Gameplay, avec un peu d'habitude, il y a moyen d'y arriver. Hein, ouais, ici. Là, on le fait pas parce que jeu de cartes... c'est jeu arcade, jeu de cartes, c'est intéressant quand on a plus loin dans les années, quand il y a un meilleur graphique. Donc le fait de jouer avec des jeux de cartes peut être agréable, mais en 83, donc il y a une autre version, vous voyez. Bongo. Ils sortaient des jeux sur le... Je crois qu'ils ont sorti des jeux sur le Commodore 64. Ouais. Ok, il gratte avec... Aïe, aïe, aïe. Je suis déjà mort. Il n'était pas très généreux avec les bonhommes. Hein. Et alors le saut... C'est hyper pénible. Et là, je fais quoi? Ok. Franchement, c'est vraiment le genre de jeu à fuir absolument parce qu'il n'y a rien de pour lui au niveau graphique et au niveau joystick, c'est très dur. Hein. Franchement, c'est... On a quand même des jeux qui peuvent avoir de nouveau lui. Alors là, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Ah, tu voyez le graphe. C'est pas hyper bien travaillé. On va voir plus loin, mais il y a une belle petite intro déjà, c'est déjà bien. Et j'espère que ça va un peu. Ouais, d'accord.
Moi, je balance une flèche, je n'arrive pas à tuer la personne. Et lui, il me balance une flèche et il me tue. Donc déjà, ça, c'est déjà pas... Ouais. Donc ici, on a un bouclier. On va voir ce que ça donne avec le bouclier. Ça doit être le même principe que les Pac-Man. Ouais. Bon, on va dire que c'est un jeu à développer, à jouer un peu avec. Il peut être bien, ouais. Une fois que vous savez utiliser les boucliers de protection, il y a moyen normalement de faire une petite progression dans le jeu. Ici, évidemment, je n'ai pas le temps de m'acharner sur le jeu parce que voilà, je fais une démonstration de ce qu'il y avait comme jeu à l'époque. Vous voyez par exemple ici, le jeu est mis à l'envers. J'espère. Voilà. Donc c'est un jeu injouable. Hein. Ça arrive. Hein. Ça peut arriver, mais j'ai déjà... C'est la première fois que je vois le jeu à l'envers. Mais enfin, ça peut arriver. D'accord, je vais récolter les fruits et évidemment de nouveau c'est dérivé du Pac-Man, hein, donc les gens disent tiens qu'est-ce qu'on pourrait faire comme jeu qui pourrait être comme un Pac-Man mais pas comme un Pac-Man pour que les gens veuillent jouer avec le jeu. C'est pas mal hein, l'histoire des fruits là. Je ne veux pas dire que c'est plus facile parce qu'à ce moment-là je vais me faire tuer. Donc j'attends de vous le dire quand j'ai fini de jouer. Mais franchement, jeu très plaisant, hein, très agréable. Les sages là, je vais les envoyer. Ah non, là il m'a eu. Mais il reste plus que 5 fruits. Donc normalement, il y aurait moyen. Il y aurait moyen. Yes. Il me reste un fruit. Voilà. J'ai réussi à passer le premier niveau. Ça veut dire que le jeu est progressif. Donc ça veut dire qu'il y a moyen d'aller plus loin. Donc c'est encore un bon jeu. Ouais. C'est un bon jeu parce que ça, le joueur peut un peu s'amuser avec le jeu. Et c'est le but. Hein. Le but c'est bien de mettre la pièce de monnaie. Mais c'est aussi... il faut jouer le jeu dans les deux sens. Hein. Donc ici, il ne fonctionne pas. Peut-être que la version US, lui, aura bien fonctionné. Yes. Donc ici, on s'est rattrapé quand même avec l'autre version. Donc le but, c'est quand même d'en jouer avec une. Hein, donc, d'accord, je sais sauter, ok. Aïe. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Ah, j'ai cru pouvoir l'avoir. Mais de nous, c'est le troisième jeu Mario, qui est déjà pas très connu. Franchement, je le connaissais pas. Je me rappelais plus de ce jeu-là, avec les abeilles. Les abeilles, hein, c'est pas des... C'est pas des mouches, hein. Ok, un mec. Allez, tu prends la gueule, toi. Ah, il pique les pommes. Ok, ok. Donc c'est ça notre challenge, c'est d'éviter la chenille là. Aïe, aïe, aïe.
Aïe, aïe, aïe. Allez, 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 hop. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et pourquoi tu tues, toi? Allez, tu dois pas tuer, tu dois mourir. Deux vies ou trois vies? Deux vies. Franchement, très bon jeu. Hein. Donc de nouveau, un jeu number one, hein, comme on dit. Hein. Donc c'est un bon jeu. Donc celui-là, il est plaisant. On va essayer. Mais le peu de graphiques qu'on voit en bande vidéo, c'est pas très fantastique. Maintenant, le jeu peut être bien. Il faut pas s'arrêter à ça. Hein. Donc on a une tomate. D'accord. J'essaie de comprendre le gameplay directement. Ah, on peut envoyer ses yeux. Ça marche. Et quoi? Ah, on peut balancer des œufs. Ça, j'avais compris, ça. Des saloperies d'araignée, là. Ah, et là... Ah ouais, il s'est mis sur le côté, ouais. Ah oui, ils refont les œufs. Hein. On ne tue pas les araignées, hein, donc... Alors là, j'ai un truc qui me suit dans le... On arrête parce que... Non, hein. Déjà, Pac-Man, c'est déjà pas facile, mais alors si vous ajoutez un truc comme ça, avec des cassages de œufs et tout ça, non. Hein. Faut pas des... On a joué ce jeu-là. À un moment donné, on doit laisser le joueur quand même un peu jouer. Hein. Parce que là, le joueur, il n'y joue pas, là. Il subit, là. Et subir, alors qu'on a payé, c'est pas... Ok, ok. Ouais, ok. Ouais. Bah, bof, hein, ça a une sorte de Pac-Man, mais... Non, non. Ça, Girus, ça, c'est... un number one, hein, ça c'est un classique, donc c'est un très bon jeu. J'ai même pas besoin de le tester, j'ai déjà joué. Et j'ai joué quand j'étais enfant. Ça, on n'arrêtait pas de jouer, ça, hein, Girus. Donc... de nouveau, c'est un jeu qui est sorti sur d'autres plateformes, dont console et mini ordinateur. Je ne sais même pas s'il n'y aurait pas une version PC. Je dis bien, je ne vais pas l'affirmer parce que je ne vais pas raconter des blagues, mais normalement il devrait même avoir une version PC de ce jeu. Mais pas avec le graphique de la borne arcade. Hein. La borne arcade, c'était le... On va pas faire plus loin parce que ici c'est un classique de classique, donc comme Galaxian, Pac-Man et tout ça. Donc ça c'est dans les meilleurs. Ben, pour l'instant, des bonnes surprises, très agréables. On est vachement content d'être en année 83 parce que on voit directement qu'il y a quand même des jeux qui sont... Ah oui, on a déjà joué celui-là, ouais, on a déjà joué. Et c'était pas... Parfois quand le nom change comme ça, vous ne savez pas dire si ou pas. Bon, enfin, ça on a déjà joué. Il se passe... Oula, attends. Je peux essayer, hein, mais... Ça me tente pas beaucoup parce que je vois le bazar là, qui se met en place là. Je sens que les personnes qui jouaient à ce jeu là, ils devaient jouer un peu quand même, hein, parce que... Ouais, d'accord.
suis le petit bonhomme, hein. Voilà. Et quoi, tu veux pas descendre? Et pourquoi tu veux? Pourquoi tu veux? Ah, j'ai eu un bon réflexe là. Hein. Là, j'ai un hyper bon réflexe. J'ai un bonus aussi, mais je sais pas comment je fais. Et pourquoi tu veux pas descendre? Ah, c'est comme ça, toi, tu veux pas descendre. Allez, descends. Hein. Ah, ça m'énerve déjà parce que on comprend pas pourquoi il veut pas descendre et je vois pas pourquoi il ne pourrait pas descendre. C'est de nouveau un gameplay un peu spécial avec des règles qu'ils avaient établies, qu'on se demande pourquoi ils ont fait comme ça. Bah, si, pour gagner du pognon, hein, mais franchement, s'il n'y avait pas c'est la possibilité de descendre facilement comme ça, c'est... Alors, moi je suis où, moi? Ouais. Ok. Et les gars, je sais pas si vous voyez la même chose que moi, mais là... Ah ouais, le mec, il est à poil. Ah ouais, ah ouais. Ouais, c'est marrant. Yes. Ah, j'ai réussi. Ah. Alors là, ça c'est... Franchement, je m'attendais pas à la surprise de jeu un peu coquin comme ça, mais ça... Alors là, évidemment, ça c'est un classique, tout le monde connaît. Hein. Je fais une partie, et puis c'est tout. Hein. Voilà, c'est bon, hein, mec. Tout le monde sait comment on joue. Hein. Bon, ok. Bon, voilà. Je ne vais pas aller plus loin parce que tout le monde connaît ce jeu-là. C'est un classique of the classique. Donc en bonne arcade, il y a eu quand même quelques Mario qui sont quand même sortis, comme vous pouvez constater. Donc c'est un peu normal que Nintendo ait sorti des Mario sur ses consoles. Hein. Donc ça ne vient pas comme ça d'une idée de la planète Mars. On va sortir un Mario. Donc déjà ils étaient sur la bonne arcade. Hein. Donc c'est pas quelque chose qu'ils ont inventé quand ils ont sorti la NES. Hein. Donc on rentre dans une nouvelle génération de graphiques, comme vous pouvez voir en 83, avec des jeux qui commencent à devenir beaux en graphique. Hein. Donc là, vous voyez quand même une certaine évolution dans le jeu. Et on commence à rentrer dans les standards de la bonne arcade à partir de 83. Hein. Vous voyez un peu le décor, il y a déjà des couleurs, un travail graphique plus conséquent que sur certains jeux qu'on voit là. Et là, évidemment, c'est le boss. Hein. Donc, notre boss de ce couple là qui... Donc là, ça commence à démarrer au niveau des jeux arcade, vraiment, qu'on commence un peu à connaître. Hein. Donc, ça commence à être bien au niveau du graphique. C'est là qu'on se rend compte qu'investir dans une bonne arcade, c'était quand même de l'argent. Hein. Parce qu'il y avait la programmation. Par contre, quand vous retombez sur un jeu comme ça, après avoir vu celui qui était avant comme jeu,
Bah, ça fait un peu mal aux yeux. Hein. On voit ici quand même une certaine différence au niveau du graphique. Hein. Allez, hop. On va pas aller plus loin parce que ça mérite pas plus. Hein. Là, les mecs, ils ont... Pourtant, d'après ce que vous voyez, c'est quand même Konami qui a fait ce jeu-là. Hein. Mais, voilà. J'ai pas dit qu'il était mauvais, mais je dirais même qu'il est super bon. Mais, par rapport à celui qu'on a joué juste avant, ben, il y a quand même une grosse différence. Voilà. Vous vous rappelez le jeu avec la fusée, qu'il y a d'autres fusées qui vous attaquent et tout ça? Donc on est un petit char ici. Ah ben voilà, on est un petit char. Ah non, c'est pas ce que je croyais. Ah, et je dois aller récolter ça peut-être. Ça c'est les mines. Ah ouais, ça c'est les mines. Donc les mines à ne pas toucher. Et alors les missiles, il faut aller les récolter. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais enfin, voilà. Moi j'ai des missiles, ils vont à quelle hauteur les missiles? Bah, ils avancent pas loin les missiles là. Je vais pas faire grand chose avec leurs missiles. Les autres ils nous tirent dessus. Ouais, ok. Et voilà, j'ai réussi. Voilà. Mais enfin, pourquoi le missile ne vole pas jusqu'au-dessus? Ça je pige pas le bazar. Est-ce qu'il y a une commande spéciale à faire peut-être? Et alors je vais pas me prononcer sur le jeu parce que comme je ne sais pas si vraiment le missile ne va pas jusqu'au-dessus ou pas, et je ne veux pas raconter des bêtises, donc je préfère... Aïe aïe, je suis où? Qu'est-ce que je fais? Et je fais quoi là? Bon, je dois péter les ballons. Ok, moi je veux bien, mec. Et pas toucher le chien. Ok. Est-ce que je peux les flinguer ou pas? Même pas, je peux pas les flinguer. Je peux seulement écrabouiller les fruits. Ben moi je dirais yes, 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 parce que il y a un truc un peu marrant dans le jeu avec le fait d'écraser, voilà, c'est toujours un peu marrant. Il y a moyen de développer une stratégie pour éviter le singe qui casse les pieds. Voilà. Ouais, ouais. Je vais dire ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais c'est assez spécial quand même. Hein. Donc de nouveau c'est une sorte de Pac-Man, hein. On va aller voir. Hein. Sur un thème oriental. Donc on a le petit truc vert là, un oiseau, je sais pas quoi là. Ouais, d'accord. Waouh. Ah non. Non, non. On va voir ce que ça donne, hein, parce que c'est sur une base de Defender. Hein, donc ici, on doit défendre
Là, ici, ça va jusqu'au-dessus. Hein. Ça, au moins, c'est cool parce que on doit défendre nos chars contre les avions. Ça, c'est bon, ça. Au moins, le tir, c'est jusqu'au-dessus. Il n'y a pas de triche avec le tir. Hein. De l'autre côté, le tir jusqu'en un kamikaze. Évidemment, les kamikazes, c'est génial. Mais c'est chouette. Là, oui. Même si il me reste plus beaucoup de chiens. Enfin. Il y a combien de vagues comme ça? Faut pas... C'est une fusée téléguidée, ça, en plus. Mince. Il me reste plus que 3 pauvres chars. Là, c'est... Oh, les mecs, là. Allez. Alors, on va aller vite. Voilà. Là, ouais. Yes, yes, yes. Dès qu'on passe le premier niveau, c'est bon. Ça, c'est emballé. Ça marche. Régulus. Hop. C'est parti. Et vous voyez ici le graphique, il est déjà plus travaillé qu'avec le jeu qu'on avait joué de Konami où le graphique était déjà moins beau. Hein. Est-ce que je sais tirer ou pas? Parce que je suis en train de balancer. Il n'y a pas de... Ah voilà. C'est un peu mieux ça. Donc c'était des bombes. Ouais. Yes. Super beau jeu, hein. Très bon jeu. Franchement, je vais pas aller plus loin. Mais franchement, vraiment génial. C'est... l'année 83 est quand même un peu plus riche que l'année 82, hein. Là, on rentre dans un jeu de plateforme. Les jeux de plateforme, j'espère pas trop compliqué parce que on est toujours sur des bornes arcade. Donc, est-ce que les programmeurs nous ont donné du Konami, hein? Ici, il y a un travail plus élaboré que sur le jeu qu'on a vu avant. Yes. Est-ce qu'on peut flaguer le... C'est sauté, non. Je fais comment pour monter? Ouais, ça va. Et je peux aller chercher l'autre. D'accord. Dès qu'on prend un œuf, ça s'excite à mort. Hein. Donc ça, on ne sait pas harponner les humains. Est-ce qu'on peut harponner les dinosaures? Ah ouais. Ce style de jeu avec seulement que le harpon pour pouvoir se défendre, c'est assez... c'est un peu limite. Hein. Alors, toutes les ROM de l'année 80, 83 ou de 78, 79, je les ai pas tous. Hein. Donc, c'est normal, il peut avoir des ROM qui sont quand même sortis en 83 ou 82, que moi je ne possède pas. Donc il ne faut pas non plus... voilà. Moi je montre ce que je possède, et on développe là-dessus nos jeux. Maintenant, je trouve que déjà, ce qu'on voit comme genre de jeu,
Ah, c'est un bon jeu, hein, ça, voilà. Bon gameplay, très facile. Il n'y a pas de problème. Le jeu, vous savez, quand même un peu avancé. Hein. Donc, avec le boss, voilà. Voilà. Donc ça, c'est de nouveau un bon jeu parce que avec un crédit, vous aviez avancé dans le jeu. Et ça, c'est important. Il fallait que les gens puissent... Non. Ah, là, on rentre dans du nouveau graphique. Là c'est bien parce que on sent que la programmation, pour certains, ont été mieux élaborée que d'autres. Hein. Donc ici, vous voyez directement que le jeu va être plus... Oui, hein. Jeu qui peut... on peut avancer avec, donc... ouais, yes. Donc ça, il n'y a pas de problème. Vous savez progresser dans le jeu sans problème. Donc, il faut que on ait cette possibilité. Et nous la possédons dans ce jeu-là de pouvoir faire une progression sans devoir dépenser 250 € pour jouer au premier niveau. Hein. Voilà. On a à peu près le même timing de temps que les autres vidéos, sauf que ici on aura fait toute l'année 83 de ce que je possède. Hein. Donc ceux qui disent ouais il y avait encore tel jeu, bah oui je m'en doute. Mais alors le problème c'est que moi je n'ai que ça. Hein. Donc moi je possède déjà 4000 ROM arcade. Donc je estime quand même que 4000 ROM arcade, ça vous donne comme une possibilité de voir un peu les jeux année par année. Hein. Je sais qu'il existe des ROM sets complets arcade. Mais pour un particulier comme ça, là, le graphique est déjà beau. Hein, le graphique est... Ah, ce jeu-là, il est magnifique. Hein, c'est l'année 83. Hein. Donc, ici... C'est pas grave. C'est notre 3 vies ou pas? Ouais, c'est ça. Voilà. Les 3 vies sont ensemble. Ouais, c'est une belle idée. On vous donne directement toutes vos vies. 3 vies. Et c'est à vous démerder, à les garder jusqu'à la fin. Hein. Et le graphique est vraiment beau. Hein. Franchement, pour 83, ce jeu-ci, ce que ces gars avaient fait, ils avaient fait un beau jeu. Hein. Franchement, un beau travail de ces gars sur ce jeu-ci. Hein. Évidemment, les piquets rouges, vaut mieux ne pas y aller dessus. Hein. Je crois que 83, c'est vraiment le beau départ des jeux qu'on commence à connaître en arcade. Hein. Là, il n'y a jamais eu de jeunesse de cette qualité-là, ni de la Sega Master System. Donc, ici, on est vraiment sur de la fine dentelle au niveau du jeu. Hein. Franchement, un très bon jeu. Là, on sent que l'année 84, ça va booster. Hein. On sent que les derniers jeux qu'on voit comme ça, là, c'est... on va faire celui-là, ça peut être marrant. Un petit jeu de plateforme.
Je vois qu'il y a un crocodile là, en vidéo, on va voir ce que ça donne. Et on va donner... Hop, hop, hop. Il y a une petite présentation qui est pas mal. Et quoi ouais, d'accord. Et je fais quoi? Ça, c'est un ascenseur. Ok. Donc, les trucs verts, c'est des ascenseurs. Ok. Là, le crocodile, j'ai intérêt à me casser. Rentre là. Voilà, la tente qui dégage. Ok. Super beau jeu, hein. D'accord, seulement quand il est dans le verre, on peut le manger. Et je fais comment pour... Moi, je veux bien, mec. Et je fais comment pour prendre l'ascenseur? Ah, on l'appelle avec le bouton rouge. Ok, ok. Super beau jeu, franchement, je ne connaissais pas. Et il est super bien. Allez, va vite chercher ta fraise. On est presque à la période des bonnes fraises. Hein. Donc ça tombe bien qu'on aille chercher les fraises. Ah voilà. Ça, de nouveau, c'est un super bon jeu. Vous avez réussi à progresser avec votre piécette. Et on dégage avant que... Donc ils sont en bas, eux, ils sont en train de gueuler. Hop, hop, hop. Ah, j'ai essayé de passer. Encore un beau jeu. Donc l'année 84 et 83 est vachement plus belle. De bonnes surprises, hein. Bof. J'avais déjà des appréhensions en mode jouer et c'est confirmé dans le jeu. Donc, quand vous voyez ça, ça vous donne pas envie de jouer à ce jeu-là parce que il est vraiment mauvais à crever. Non. On va essayer. Ce jeu-là, j'ai des appréhensions aussi. Hein, mais enfin, maintenant, je peux me tromper. Hein. Il y a l'eau, ok, à gauche, d'accord. Là, c'est coincé. Je peux pas coincer. Ah, là, c'est coincé. Je peux pas. Et là, je peux coincer. Et là, je peux pas. Oh là là. On va prendre le pognon. C'est le plus important. On va chercher encore les dollars. Ben, un bon jeu. Très surprenant, je ne connaissais pas du tout. Et je vais aller chercher le diamant. Ça, c'est... Avant, voilà, ça le piège, ça. La taupe qui va venir m'emmerder. Donc là, vous devez lutter contre l'eau. Hein. Donc, si vous allez chercher le diamant, vous perdez du temps. Et si vous perdez du temps, vous risquez de vous faire avoir. Hein. Ah, ils viennent par là, eux. C'est les champions. La taupe qui va venir me... Ah ouais.
Voilà. Ben, très bon jeu. Franchement, graphique qui est super bien fait. Et le gameplay est très bien. Peut-être que... Ouais, je suis à 45 minutes. On va voir s'il y a moyen de speeder un peu pour... Ah, il est passé devant. À droite. Ah ouais, c'est pas mal. Le graphique est déjà un peu travaillé. On va regarder. Hein. Tout doucement, on arrive à la fin de l'année 83. Sur une seule vidéo, c'est bien. Alors, hop. Le graphique, il commence à devenir beau. Hein. Vous voyez, il y a plein de couleurs. Je dois péter les ballons, ça marche. Ah, de l'huile, il me fait glisser. Bon, ok. Ok, là, ok. Ouais. Ça peut être intéressant à développer, oui. On va finir. Le dernier, c'est un Gyrus, il s'appelle Vénus. Hein, ouais, voilà. Puisque j'ai enclenché, autant le finir et après, on aura là le mot de la fin. Voilà. Hop. Voilà, c'est une très belle musique de Sébastien Bach. Donc, cette musique-là, elle date de 3 ou 4 siècles. Hein, donc, c'est quand même incroyable qu'une musique de 3-4 siècles soit aussi... Voilà, on finit l'année 83. Et j'espère que ça vous a plu. Pour résumer, l'année 83 est un bon cru, comme le vin. On sent que l'arcade va commencer à devenir de plus en plus beau au niveau graphique. Les derniers jeux qu'on a vus en graphique a commencé à être de plus en plus beau, donc on sent où on va. Hein. Ben là-dessus, mes petits copains, mes potos, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend quand vous la regardez, que tout se passe bien chez vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas de parler à vos copains pour faire venir d'autres personnes aussi, hein, parce que c'est beaucoup de travail. Et je voudrais bien quand même que des gens puissent en profiter un peu et découvrir un peu cette chaîne qui est quand même assez bien développée maintenant en vidéo. J'en ai une vingtaine. Et s'il vous plaît, faites-moi un peu de pub parce que je crois qu'il y a des gens qui peuvent tous être intéressés de la manière que je présente les jeux. Moi, j'ai pas une caméra professionnelle, c'est mon plaisir personnel, donc il n'y aura jamais de plus au niveau graphique, hein, au niveau du matériel. Hein. Donc j'utilise mon GSM sur un trépied et c'est bon comme ça. Et j'espère que vous serez content malgré ça au niveau de la vidéo. J'essaie de mieux le cadrer possible. J'espère que c'est bien cadré. Voilà, donc j'espère quand même... je vois parfois certaines personnes comment ils présentent leurs vidéos, ils mettent la caméra en bas, en gauche, à droite, on voit pas bien. J'essaye de faire des efforts, j'ai mis à pied. Il y a un travail de montage quand même si c'est simpliste comme système de montage. Donc chaque fois qu'il y a des effets, je ne peux pas laisser ça dans ma télé, hein, donc c'est rien que pour faire le film ici. Voilà, donc... un grand merci pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'à la fin. Tout le monde, des gros bisous, que tout se passe bien dans votre famille.
Et à la prochaine, la prochaine fois, on va parler de l'année 84, qui, elle, j'espère, sera aussi agréable que l'année 83. L'année 82, on va dire, c'est une année de vache maigre. Un gros bisou à tous.